Alors, je vais détailler cette fois-ci les traditionnelles montées de genoux qui sont si souvent mal exécutées. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il suffit de monter les genoux au niveau du bassin et il se produit un déséquilibre logique vers l'arrière. Ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vitesse, le but, c'est de garder un bassin rétroversé, c'est-à-dire légèrement vers l'avant. Ça fait travailler les abdos, ce qu'on développera plus tard dans la vidéo. Et le but, c'est de maintenir quand même un tronc légèrement axé vers l'avant pour éviter le déséquilibre arrière. Donc on récapitule, le but d'une montée de genou, c'est effectivement d'avoir ce genou qui provoque un déséquilibre avant, une recherche d'amplitude vers l'avant. Le but, c'est d'observer un dynamisme maximal au sol avec un gratté léger. S'il y a du bruit, ça c'est un critère de réalisation positif. Et d'avoir les abdos vraiment qui maintiennent le bassin vers l'avant. Alors, tout comme la compétition où il faut s'énerver soi-même pour essayer de tirer le meilleur de soi, il faut s'énerver aussi au niveau de la réaction du sol qui va être produit par l'impact du pied. Donc recherchez le bruit maximum pour les gammes de montée de genoux. Pareil pour talon-fesse. Talon-fesse en séance vitesse, c'est pas simplement venir en cycle arrière, toucher un peu le pied, activer et relâcher en même temps l'ischio, c'est pousser un maximum avec le pied en même temps que réalise le talon-fesse. Je le refais. Donc là, on vient. C'est un talon-fesse beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vers l'avant. Afin de bien comprendre l'exercice du fait d'armer le pied, on va le faire au ralenti. Et c'est à ça que ça sert, les montées de mollets ou de cheville. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir décoller l'autre pied plus haut, soit que la cheville opposée, soit que le mollet opposé. Donc si on fait des montées de mollet, ça donne ceci, en cherchant à armer le pied et en grattant au maximum au sol. Bonjour. Pour les montées de cheville, c'est encore plus bas, c'est le pied qui travaille encore plus et on arme davantage. Voilà. Donc, entre amis, ça donne des courses assez sympathiques. Tout comme avec les bras tout à l'heure. On n'est pas obligé de le faire vite. Là, on s'entraîne sur la vitesse, la réaction de l'avant du pied. D'ailleurs, au passage, un défaut majeur lorsqu'on commence les séances de vitesse, c'est qu'on a tendance à courir avec tout le pied, y compris le milieu. Il faut perdre cette mauvaise habitude. Il faut rechercher dans le footing d'échauffement à courir sur la pointe, qui, vous verrez au début, va faire beaucoup mal au mollet, des courbatures, vous aurez peut-être des crampes, mais je vous promets qu'au bout de 2-3 semaines à courir 2 fois par semaine comme ça, c'est bon, vous serez habitué et vous serez capable d'enquiller, de tenir 20 minutes comme ça. Ça sera devenu plus ou moins naturel. Mais attention, il faut réactiver ça à chaque fois que vous faites un échauffement dans n'importe quelle course. Vous visualisez la pose du pied et vous recherchez la pointe. C'est la meilleure des façons d'acquérir le réflexe de courir naturellement avec la pointe en sprint. Pourquoi? Parce que c'est sur la pointe qu'on va utiliser toute l'élasticité et la réactivité, l'explosivité de la chaîne musculaire du bas. Deux choses ensuite qu'on peut préparer dans la suite de l'échauffement après les gammes, c'est la variation entre fréquences qui est observable au début de la course lors de la prise de vitesse. Il faut être très fréquent et c'est pour ça que les gens plus petits y arrivent mieux. Et aussi en fin de course où il ne sert à rien d'observer une amplitude si on n'a plus l'explosivité pour la maintenir. C'est pour ça qu'il faut rechercher également la fréquence en fin de course. Même si on gardera une amplitude importante, mais moins qu'au milieu de la course. Donc, comment travailler la fréquence? Vous avez tout le système de latte qui consiste à poser un pied par latte, mais également pour ceux qui s'adonnent au jogging, vous pouvez choisir n'importe quel passage piéton et vous vous entraînez
à faire 2 appuis entre chaque bande blanche ou un appui et vous travaillez comme ça naturellement. De même, pour travailler l'amplitude, vous recherchez à augmenter les lignes blanches entre chaque pose de pied et ça vous pouvez le faire aussi entre chaque trottoir. Et justement en parlant d'amplitude, on va faire un exercice qui joue sur ce tableau plus celui de l'explosivité, c'est les fameuses foulées bondissantes. Les foulées bondissantes, vous allez exploiter au maximum la réaction au sol pour vous projeter vers l'avant et également rester en suspension. Donc ça s'apparente un peu comme la discipline du triple saut et consort. Ce qu'il faut, c'est garder un petit temps d'appui très relatif au sol, en tout cas plus qu'en course, parce que vous allez vous servir beaucoup plus du phénomène de la poussée. Je vous ai parlé de fréquence, il y a aussi la poussée. La poussée, c'est la force que vous mettez au sol. La fréquence est plutôt apparentée à la vitesse. Pour les foulées bondissantes, vous recherchez un temps d'appui un peu plus long, qui consiste à... Donc avec élan, et sans élan. Ah oui, dernier détail, les bras sont très importants. Vous pouvez vous aider des bras en les emmenant vers l'avant, presque tendus, en tout cas semi-tendus, pour vous donner plus d'accélération. Autre détail, lorsque vous réalisez une foulée bondissante, vous cherchez à monter le genou au maximum. Je dirais que ce phénomène de monter le genou est plus important ici dans la foulée bondissante, en tout cas a plus de sens que dans la montée de genou où il s'agit en fait de le monter suite à la réaction du pied au sol. Là, dans la foulée bondissante, on recherche la réaction au sol, mais aussi d'exagérer l'envoi du genou vers l'avant, un peu lorsque vous sautez en longueur. Le but, c'est franchir la plus grande distance possible en suspension.